Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde et bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Oui, bien le bonjour. Et ce matin, nous sommes dans notre série de dévotions sur 1 Thessaloniciens et on est rendu au chapitre 3, verset 11. Julie. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Patrice, il me semble qu'on a lu ces versets-là puis on en a parlé hier, mais je suis très contente qu'on ait recommencé. On avait-tu... Mais c'est pas grave, parce qu'il me semble que se lever le matin, se préparer, puis commencer par ce verset-là, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route pour que nous allions vers vous, c'est fantastique. Ouais, ça commence bien une journée. Oui, tout à fait. Mais on va commencer au chapitre 4, verset 1. Mais non, je veux revenir là-dessus, je veux quand même le relire. Moi, on dirait que ce matin, tu as choisi le verset 11 pour moi. Ah bon. Gloire à Que Dieu. Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route. Ça, c'est toujours bien quand on commence la journée, de savoir que Dieu va aplanir notre route. De savoir que notre route, on n'est pas seul pendant qu'on la parcourt. Absolument. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut chérir et de se rappeler de l'importance de la prière. Paul lui-même prend le temps de prier Dieu. Et il va même dire, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, ce qu'on avait parlé hier. Que Dieu nous donne un cœur de prière. Absolument. T'as-tu la note en marginale dans la Pour Bible? une fois, c'est toi qui vas aller lire une petite note. Je trouve ça intéressant. Le verbe aplanir ici est au singulier. Et donc, alors que avant ça, tu as notre Père et notre Seigneur Jésus, verbe au singulier, ça veut dire que ensemble, c'est comme si ça souligne l'unité du Père et du Fils dans le fait qu'il aplanit les sentiers. Donc, en réalité, on devrait dire que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent, sans NT, Exactement. notre route pour que nous allions vers vous. Parce que notre Dieu lui-même, on voit l'apostrophe, notre Père et notre Seigneur Jésus, on le voit comme une vous savez, les virgules peuvent impliquer. Attends, on te coupe le haut de la tête, là. Tiens, on va te remettre un peu de tête. Merci. Plutôt que me Comment tu décapiter. te sens avec une tête sur les épaules complète? Tu pourrais pas comprendre. Nous disions donc, retournons à quelque chose de Oui. plus spirituel. C'est comme si, quand il y a des virgules, ça peut être une suite de choses ou ça peut être encadré par exemple, nous sommes allés, Patrice et moi, cueillir des bleuets. Ouais. Je pourrais dire, nous sommes allés et Georges et Arthur cueillir des bleuets. Donc, dans le premier cas, j'ai expliqué dans ma parenthèse qui est le nous. Oui. Et dans le deuxième, j'ai ajouté des gens avec nous. Oui. OK? Donc, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, en fait, c'est comme si notre Père et notre Seigneur Jésus expliquent qui est Dieu. Qui est Dieu. Absolument. C'est très bien expliqué. C'est beau, hein? Oui. Cours Je de retire ce France. que j'ai dit avant. Oui, hein? Merci. Donc, c'est une très belle perle, Non, c'est Patrice, superbe. ici, là. Ce qui implique l'unité entre le Père et le Fils. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si on continue, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.
Verset 4. Non, chapitre 4, Chapitre 4, verset 1. verset 1. Vas-y. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est puissant, hein? Paul, ici, dans son épître, c'est la première fois, je pense, que je m'arrête vraiment à lire en profondeur Thessaloniciens. Je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais vraiment... Réaliser cette relation-là qu'il y a avec les Thessaloniciens. Oui, mais j'avais jamais vraiment pris le temps. C'est comme si j'avais rien à apprendre de Thessaloniciens. C'est là l'orgueil humain. Là. Puis c'est comme si... Attends, je vais te recouper la tête quand tu dis des choses comme ça. Non, mais c'est vrai, des fois, tu as de l'impression. Tu sais, c'est comme lire voyons, dans les chroniques, là, Généalogie. les généalogies, les chroniques. Tu penses que... Quand on parle de cerveau, hein, c'est difficile ce matin, hein? Je le mérite bien, ça, ouais. Mais tout ça pour dire que c'est comme si je m'étais dit que c'est Thessaloniciens. Mais vraiment, là, je suis vraiment très heureux de faire cette série-là avec toi parce que j'apprends beaucoup avec... Oui, puis on dirait que le fait d'avoir fait des dévotions matinales, de prendre le temps de lire, de relire verset par verset et d'en discuter ensemble, ça amène une couleur qui est plus riche. Parce que Absolument. quand tu veux discuter, tu n'as pas le choix de t'arrêter sur ce que tu viens de lire. Oui, c'est ça. C'est pas... tu prends vraiment plus de temps. Et j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, Patrice, que Thessaloniciens, on le passait un peu... on peut facilement le passer dans l'ombre, mais en réalité, il parle énormément de marche. Et ce qui me percute ici au verset 1 du chapitre 4, c'est que au reste, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Donc, on pourrait arrêter là. Ouais, On pourrait absolument. arrêter là, puis ça serait très bien, ça serait fantastique. Ouais. Écoute, moi, que quelqu'un comme l'apôtre Paul vient me dire, « Hey, vous avez appris comment vous conduire et comment plaire à Dieu, et vous le faites. » Écoute, rendu là, moi, je suis déjà Très satisfaite. satisfait. Tu sais, c'est Très comme- satisfait, ouais, Mais absolument. non, il n'arrête pas là. Il continue en disant, « Nous vous prions. » C'est fort, là. « Nous vous prions. » Patrice, c'est quoi le mot? Parce que il me semble que ça doit être... C'est érotomène, ça veut dire, c'est vraiment une requête urgente. Et nous vous conjurons. Ça, et Et je dis, quand moi, quelqu'un vient me voir, là, ben, il n'y a personne qui vient me voir pour me dire ça, premièrement, là. Mais si quelqu'un vient me voir et dit, je t'en prie, je t'en conjure, tu comprends l'urgence, l'importance, ouais. Puis là, il y a Paul qui est en train de dire, vous avez déjà appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Et là, il fait appel à Dieu, là. C'est-à-dire, quand il dit nous vous en conjurons au nom du Seigneur, c'est comme si c'est une requête solennelle Oui, devant Dieu. il prend le Seigneur à témoin. Il prend Dieu à témoin. C'est très fort. Tu sais. On dit souvent de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain. Paul ne prend jamais le nom du Seigneur en vain pour aucune raison. Il ne le fait pas, mais il fait quand même ici dans le sens que il prend quand même le nom à Il prend témoin. Dieu à témoin, son nom. Oui, puis il va dire, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et là, à cet égard, c'est donc de vous conduire et plaire à Dieu. Comment on marche et on se conduit pour plaire à Dieu. Mais tu te rends compte, Patrice, que ça signifie qu'on a la capacité de marcher de progrès en progrès dans notre conduite et pour plaire à Dieu. Exactement. Ça veut C'est donc dire que fantastique. ce que Dieu éprouve pour nous augmente, peut s'améliorer, si on veut. Tu sais. Puisqu'on marche de progrès en progrès pour plaire à Dieu, ben, c'est de plus en plus plaisant à Dieu. Écoute, ce verset-là, je pense qu'ils viennent de rentrer dans ma liste de favoris. Ouais, hein? Au même titre que les premières épîtres aux Colossiens, au verset 1, 9, 10, ça vaut quand même la peine, je pense, de revenir là-dessus. On vous encourage à écouter notre série de dévotions sur l'épître aux Colossiens. C'est probablement, c'est une de celles qui m'a vraiment
affermi. Oui, vraiment. Affermi. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et là, on a ici, donc, c'est encore une fois, on revient à ce qu'on parlait, Patrice, hier, de la balance entre notre action et de l'action de Dieu. Oui. Dans Colossiens, on voit qu'il disait, nous prions Dieu qui vous donne la sagesse. Nous demandons, nous ne cessons de demander. On a vu ça aussi, nuit et jour, nous le prions pour compléter ce qui manque à votre foi, pour qu'on puisse venir compléter ce qui manque à votre foi. Mais ici, il s'adresse aux Thessaloniciens puis il leur dit, « Hey frères, on vous en prie. » Oui, et il dit de marcher à ses égards, de progrès en progrès. Et là, il va préciser sa pensée. Il ne prend pas pour acquis qu'ils s'en souviennent, parce que tout de suite après, il va rappeler. Il va faire un rappel. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc, quel commandement, quelle chose à suivre, comment est-ce que vous pouvez marcher de progrès en progrès pour plaire à Dieu. Et là, il va faire une énumération suite à ça. Il va dire, verset 3, ce que Dieu veut. Donc, pour lui plaire, ce qu'il veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous l'avons déjà dit et attesté. Et donc là, il y a des thèmes qui ressortent, qu'on retrouve dans des échos de l'Ancien Testament. On pense souvent, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur, le Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. Non, c'est toujours été un Dieu d'amour. Mais ça a toujours été un Dieu de sainteté. Ça a toujours été un Dieu de sainteté, puis ça a toujours été un Dieu qui est sans compromis par rapport à ça. Et donc, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et il revient avec cette notion de sanctification qu'il a parlé déjà au verset 3. Je veux juste vérifier quelque chose. Je ne veux pas trop m'éloigner, aller de l'avant. Vas-y, continue. Celui donc qui rejette ses préceptes, donc là, c'est les préceptes qu'il a dit qu'il avait donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on est au verset 8. Puis au verset 8... Oui, c'est ça. Donc, il reprend ce qu'il a dit. Donc, celui qui rejette ça, il ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Il y a une belle petite perle ici. Vas-y. On a passé un petit peu outre. Est-ce que tu te rappelles, Patrice, quand on a parlé du vase, là, qu'on pouvait être un vase d'usage vil ou un vase utile à son maître? Dans 2 Timothée. Puis que tu avais amené que c'était pas une finalité en soi. Une fatalité. Fatalité, ouais. C'était décision. Ouais. C'est comment tu collaborais avec le potier qui faisait que tu devenais un vase de... Écoute bien ce que tu me parlais de petite note de côté, hein? J'aimerais ça que tu vérifies celle-là. Au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et bien littéralement, si ma Bible est juste, si le commentaire biblique, Patrice, tu vas aller nous vérifier ça. Ah, c'est vaste, effectivement. Bien littéralement, c'est écrit, c'est que chacun de vous sache posséder son vase dans la sainteté et l'honnêteté. C'est magnifique. Donc, on voit vraiment la même thématique ici que Paul garde. On est un vase qu'on doit prendre soin d'eux. Absolument. Pour être utile à notre maître. C'est impressionnant. Vous allez voir le verset de 2 Corinthiens 4, 7. Non, écoute, là, j'étais bouleversée. Qu'est-ce que je te dis? C'était trop beau. Non, puis je trouve que ça rentre exactement dans ce que Paul dit, c'est que ce qu'on est n'est pas une fatalité. Ce qu'on est n'a pas été déterminé d'avance par Dieu comme si Dieu décidait de tout. Mais tu avais raison d'aller dans 2 Corinthiens 4, 7.
Wow, c'est beau, hein? Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, c'est nous. Oui, c'est nous. C'est nous, mais qui doit se sanctifier pour être un vase qui est utile à son maître. Et donc, c'est là l'importance de tout ce passage-là de 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. Ben, jusqu'à présent, on n'a pas continué plus loin, mais ce qu'on vient de lire, en tout cas, de dire que, écoute, si on veut être utile à Dieu, ben, on a une grosse part à jouer. Oui, et vous savez, des fois dans la vie, parce que on est dans la thématique de dévotion matinale, il y a des saisons dans une vie, il y a des moments où est-ce qu'on se dit, ben, qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que je peux faire, il y a des moments où est-ce qu'on ne sait pas trop, tu sais, peut-être une transition, peut-être où on se dit, ça n'a peut-être pas... Bref, il y a des moments dans la vie où on se demande c'est où notre place par rapport à servir Dieu. Eh bien, je pense que ces passages-là sont un rappel que le service, c'est premièrement de se sanctifier Oui, et de exactement. marcher pour Dieu. Ouais. Même si tu es peut-être dans un moment où tu dis, ouais, mais je m'en vais vers où? Mais marche pour Dieu. Ouais. Aime les gens autour de toi. Vraiment. Aime les gens, vraiment. Et Dieu dirigera ta marche. Et ce qui nous amène au verset 9. Oh, OK, vas-y. Non, toi, lis-le. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est vraiment hot parce que Paul, il a cette façon de complimenter, mais de dire, vous pouvez faire mieux. Tu sais, il dit, vous marchez à cet égard, mais je vous conjure d'aller de progrès en progrès. Et là, il dit, vous aimez, mais abondez en amour. Oui, et je pense, c'est cette... vous savez, ça me fait penser, Patrice, aux athlètes. Oui, Un athlète qui va faire une bonne course, son entraîneur va lui dire super, mais il va lui dire recommence, fais mieux. Parce que tu peux pas t'améliorer quand tu t'arrêtes à un succès. exact. Non, si tu t'appuies sur tes lauriers, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et je suis en train de lire un livre pour un livre de jeunesse et dans l'histoire, il y a un des personnages qui, au début, alors qu'il est tout jeune apprenti, est un bon chasseur, un bon guerrier en devenir. Et soudain, il décide de plus s'investir. Puis là, il devient là, puis là, son oncle comprend pas, est déçu parce qu'il dit il avait le potentiel d'être le plus grand guerrier. Mais finalement, bon, là, je sais pas qu'est-ce qu'il va devenir parce que je suis rendue là dans l'histoire. Mais tout ça pour dire que ces choix quotidiens ont fait de quelqu'un qui avait le potentiel Ouais. à quelqu'un qu'on se demande qu'est-ce qu'il va finir par devenir. Et ça, c'est fort parce que chaque nouveau potentiel qu'on capitalise, c'est-à-dire qu'on développe, hein, quand on profite d'un potentiel qu'on a, c'est qu'on ouvre des portes à agrandir notre potentiel et à ouvrir. Tu sais, c'est comme la parabole des talents. Au début, un en avait deux, l'autre en avait, tu sais, et il a fait multiplier ces talents-là. Mais quand tu les as fait multiplier, tu peux justement recapitaliser ces talents-là pour en avoir plus. Oui. Et je vois ça aussi un peu comme l'idée que... comment je peux dire ça? On est enseignants toutes les deux, Patrice et moi. Moi, je suis enseignante au secondaire en maths, en sciences. Ce n'est pas les matières que les élèves ont nécessairement le plus de facilité. Parfois, on a des groupes qui arrivent ou des jeunes qui arrivent avec des difficultés qui traînent d'année en année. Et souvent, ces difficultés-là, c'est qu'ils sont devenues comme insurmontables. Ouais. Mais en réalité, elles ne le sont pas. C'est la perception. Mm. Pour certains, ça se peut que certaines personnes aient, pour raison X, Qui, dans leur
physiologie, dans qui ils sont. C'est ça. Mais ça, c'est une minorité d'une minorité d'une minorité, hein. Ouais. La plupart des gens peuvent arriver devant une difficulté, puis mathématiques, bien entendu, ou ça peut s'appliquer à bien des domaines, Ah à ouais. tout, et dire, ben, on va prendre le temps, premièrement, à te convaincre que c'est possible de. Ouais. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça aussi qu'on voit avec Paul ici, qui leur dit, vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, vous le faites. Fait qu'il y a déjà ici un jalon qui est mis dans la tête, dans le cœur de ces gens-là en disant, vous le faites, Ouais. mais vous pouvez faire encore mieux. Exact. Et à partir du moment où tu réalises que tu peux le faire, que tu le fais partiellement ou que tu le fais, ben tu peux te dire, mais je peux faire encore plus. Ouais. C'est ça la marche avec Dieu. Absolument. C'est ça. C'est d'aller, comme Paul va dire ici, au verset 1, de progrès en progrès. Alors, tu peux pas aller au 3e progrès si tu n'es pas passé par le 2e. Oui, c'est ça. Essaie pas de monter l'échelle, le barreau d'en haut avant Monte de les marches. passer les premiers. C'est ça, exactement. Tu Tu risques vas-y de- par degrés, tu risques de te péter le front, là, tu sais. Et il faut pas oublier, c'est jamais seul. Non, c'est ça. C'est jamais seul, comme on l'a vu, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route. Mm. Et sur ce, On on vous voulait... souhaite une très belle journée. Et on se voit la prochaine fois. Au revoir.